privilégié dans le domaine du logement. Il nous a suivi de près quand nous étions à Yopougon pour poser la première pierre du programme de 800 logements. Aujourd'hui, il nous suit de façon physique et je voudrais qu'on lui dise merci en acclamant très fort. Monsieur le ministre Bruno Koné, vous êtes un homme de terrain qui sait écouter et qui sait comprendre les préoccupations qui sont émises. Aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion, avec nos frères et nos amis de la BOAD, de poser la première pierre en même temps que de lancer un programme majeur de 1160 logements. Ce n'est pas rien et je voudrais qu'on vous acclame très fort pour vous encourager. En effet, après Yopougon, il y a quelques semaines, nous voici dans la commune d'Agnaman. Merci les dames. Pour la poursuite du programme de logement en location-vente et en location simple. La Y4 est à moins de 20 mètres. Voici le premier avantage de ce programme. L'autoroute du Nord est à moins de 1 km. Voici le deuxième avantage de ce programme. La commune de Sogo n'est pas loin. C'est juste à côté. Parce que nous avons des limites avec Agnaman. Voici le troisième avantage de ce programme. Le quatrième avantage de ce programme, c'est que la zone industrielle est juste à 2 minutes de véhicule ici. Voici un autre avantage de ce programme. Je suis donc particulièrement heureux de prendre part à cette cérémonie qui donne un contenu réel à l'instruction du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'accélérer la mise en œuvre des projets pour mieux répondre aux attentes de la population. Avec l'urbanisme galopant, les problèmes de logement se posent avec acuité. Pour comprendre cette situation, il convient de partir de 3 constats. Nous allons faire 3 constats. Ces 3 constats fondent le choix qui a été fait de privilégier maintenant aussi la location-vente et la location simple. Le premier constat, c'est que tous les Ivoiriens n'ont pas accès au crédit bancaire et beaucoup ne souhaitent pas s'endetter pour acquérir leur logement. Beaucoup. Le deuxième constat, il existe un profond désir chez les Ivoiriens de posséder une maison qu'ils pourront léguer à leurs enfants, assurant ainsi une sécurité générationnelle. Le troisième constat, chacun aspire à vivre dans un environnement sain, un environnement agréable, un environnement sécurisé, à l'abri des inondations et des autres désagréments. Face à cette situation, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé instamment au gouvernement de rechercher les solutions les plus adaptées et les plus adéquates. Après plusieurs réflexions et négociations avec les partenaires au développement, le gouvernement a retenu la voie la plus rassurante sur proposition de Monsieur le ministre de la Construction. Cette voie rassurante, elle est composée en 2 volets. La première voie, c'est la location simple. La deuxième voie, c'est la location vente. Pourquoi la location simple? Parce que simplement la location simple permet à nos concitoyens
de louer un logement à des conditions stables et prévisibles, sans craindre d'être délogé tant qu'on paye régulièrement ses loyers et de voir leur loyer augmenter de manière inattendue. Avec la location simple proposée par le ministre, les loyers seront plus stables que d'ordinaire. Avec la location simple, on offre une tranquillité d'esprit à ceux qui préfèrent la location, tout en garantissant un cadre de vie agréable et sécurisé. Le deuxième élément, c'est la location-vente. La location-vente, quant à elle, répond au désir de propriété. Elle permet à ceux qui le souhaitent de devenir propriétaires de leur maison après une période de location en remboursant progressivement et à des conditions tout à fait avantageuses. C'est une solution qui offre à chaque Ivoirien la possibilité de laisser un héritage en patrimoine à ses enfants. Comme je l'ai déjà indiqué à Yopougon, je vais ici aussi le répéter. Que ce soit la location simple ou la location vente, ces nouvelles mesures s'accompagneront d'un processus de sélection rigoureux et transparent pour l'attribution des logements avec des critères stricts pour que ces logements bénéficient effectivement à ceux qui en ont réellement besoin, en veillant à l'équité et à la justice. À cet effet, une commission spéciale composée de représentants des différentes couches de la société, je cite quelques exemples, l'association des consommateurs, les syndicats, les banques, les fonctionnaires, acteurs du secteur privé, formel ou informel. Cette commission veillera à ce que chaque Ivoirien ait une chance d'accéder à ces logements. Pour éviter les abus, nous mettrons en place un système robuste de contrôle avec des visites de terrain pour constater et vérifier les informations fournies par les requérants sur leurs conditions de vie, et nous allons intégrer un mécanisme d'identification par géométrie, garantissant que chaque bénéficiaire ne puisse obtenir qu'un seul logement, laissant ainsi la place à d'autres familles dans le besoin. On se connaît ici. On se connaît tous. Il y en a qui vont prendre un logement à couper, un autre à Yopougon, ils vont vouloir aller à Yom Tokro, prendre les deux. Non, 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 non. Il y aura la biométrie. Et la biométrie sera les 10 doigts, en plus la face. Donc vous ne pourrez pas nous échapper. On mettra tous les systèmes informatiques en marche. Vous pouvez nous faire confiance. Et ça, on sait le faire. Par ailleurs, toutes les catégories sociales seront prises en compte dans ce programme. Dans ce programme, chacun aura sa chance. Nos frères et amis journalistes qui sont devant moi, les propriétaires de mini-cars, les commerçants, les mécaniciens, les artisans, les enseignants, les policiers, les gendarmes, tout ce programme est pour tous et pour chacun. Personne ne sera laissé de côté. Quant aux conditions financières, nous nous engageons avec le concours des techniciens encadrés par M. le ministre de la Construction à ce que les loyers soient abordables
les loyers soient abordables, j'insiste là-dessus, en tenant compte des revenus de chacun. Pour la location simple, il y aura un acompte minimal qui sera exigé, et pour la location vente, des facilités seront mises en œuvre pour permettre à chacun de devenir propriétaire. C'est un programme de 25 000 logements qui sera développé à travers tout le pays, à Abidjan, à Yamoussoukro, à San Pedro, à Korogo, dans d'autres villes de l'intérieur, et ce sera une réponse directe aux besoins pressants de nos populations. Les jeunes fonctionnaires nouvellement affectés en particulier trouveront enfin une solution à leurs difficultés de logement dans les localités concernées. C'est pourquoi je tiens au nom du gouvernement et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à remercier, comme l'a fait tout à l'heure Monsieur le ministre de la Construction, les bailleurs de fonds qui nous accompagnent dans cette aventure. Leur soutien nous est précieux et nous continuerons à travailler main dans la main avec eux pour concrétiser de façon très amplifiée la vision du président de la République. Je voudrais remercier particulièrement la BOAD, la BADEA, la BID, le Fonds d'Abu Dhabi, la Banque mondiale, la SFI et bien d'autres avec qui nous sommes en négociation pour asseoir un programme robuste de location-vente et de location simple. Les taux d'intérêt sont autour de 2,5% et les durées de remboursement vont jusqu'à 25 ans. Cela permettra de réduire les loyers. Les loyers seront réduits en les rendant accessibles au plus grand nombre. C'est le lieu ici de saluer nos précieux partenaires et tous les acteurs du secteur privé qui sont là. Et je voudrais qu'on les acclame, ils sont là. Je vois le président des promoteurs qui, en collaboration avec le gouvernement, s'investissent sans relâche pour réaliser la vision du président Alassane Ouattara. L'objectif que nous visons est très clair, c'est de faire en sorte que le loyer payé par mois ne dépasse pas 30% du revenu. C'est un défi que nous relevons pour vous, parce que le logement est un droit fondamental et nous ferons tout pour que ce droit soit respecté. À cet effet, je voudrais réaffirmer notre engagement à suivre de très près, il vaut mieux vous prévenir, à suivre de très près ce programme. Les entreprises de construction, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle sont prévenus et ils devront respecter scrupuleusement les délais et les coûts et surtout la qualité que nous attendons de ces logements pour les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens méritent d'avoir des logements décents. Nous leur faisons confiance à ces entreprises de bureaux d'études et instituts de contrôle parce qu'ils ont l'habitude de faire du travail sérieux et propre. Monsieur le ministre de la Construction rappelait tout à l'heure les sites que nous allons parcourir ensemble. Je vais donner quelques exemples. Yopougon, zone industrielle, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro. Et j'ajoute que pratiquement tous les chefs-lieux de région seront concernés. Nous irons apporter nos recettes
pour le logement en location vente et en location simple partout en Côte d'Ivoire. Et nous ne nous contenterons pas de lancer ces projets et de repartir, mais nous serons constamment présents sur chacun des chantiers. Nous veillerons à ce que chaque promesse soit tenue. C'est ainsi que nous pourrons bâtir la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain, une Côte d'Ivoire où chaque citoyen peut vivre dignement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il nous guide dans cette mission noble et exaltante. Nous comptons sur vous. Je vous remercie.